Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis diététicienne nutritionniste. Bienvenue dans la nutrition, un plat qui se mange froid et chaud. Le podcast qui va vous aider à améliorer votre vision de l'alimentation. Bonjour tout le monde, dans le podcast du jour, j'avais envie de vous parler du régime méditerranéen. Alors on va pas parler de régime parce que c'est plutôt un mode de vie, donc on va plutôt dire l'alimentation méditerranéenne. Alors, pour ça, je me suis basée sur le livre du docteur Michel de Lorgeril qui s'appelle « Le nouveau régime méditerranéen ». Alors, j'avais envie de vous faire un petit peu un résumé de ce livre. Alors, il y a des informations que vous retrouverez plus précisément sur Instagram. Je vais essayer de faire des posts sur chaque thématique un peu du régime méditerranéen avec des petits conseils supplémentaires, plus sûrement d'autres podcasts. Alors, pour commencer, donc, il faut savoir que c'est une habitude alimentaire traditionnelle des personnes qui vivent près de la mer Méditerranée, donc des Méditerranéens. C'est dur à dire. Alors, on va voir les végétaux, c'est le noyau central du repas. Alors, ils ne sont pas végétariens, ils mangent des produits animaux de façon modérée. Il y a une diversité alimentaire. Ils consomment principalement des légumes de saison et des céréales, légumes secs et fruits, plus. Donc, énormément de céréales, légumes secs et fruits. Alors, on va faire par catégorie. Alors déjà, je vais vous parler des légumes et légumineuses. Alors, il faut savoir que les légumes de saison, ils sont consommés sans restriction, crus, cuisinés ou en soupe. Par rapport aux fibres, parce qu'elles favorisent la sensation de satiété, limitent le risque de manger plus que nos besoins réels, diminuent les besoins en insuline. Pour le métabolisme des glucides, elles sont riches en vitamines, la vitamine C, la vitamine B, c'est source de folate, la vitamine B9, particulièrement les légumes à feuilles, donc épinards, mâches, asperges, brocolis, chou-fleur. La vitamine B9 elle a un effet anti-caillot et anti-thrombose et source de vitamine K nécessaire pour le métabolisme osseux anticoagulant et source de minéraux comme le calcium, le magnésium et le potassium. À savoir que le potassium des légumes n'augmente pas le risque d'insuffisance rénale chronique. Alors ensuite on a les légumineuses, donc il y a une bonne source de protéines, c'est pauvre en méthionine mais riche en lysine, donc bien évidemment à compléter avec les céréales, c'est riche en fibres qu'on a vu tout à l'heure, ça se digère plus lentement. Il y a une quantité appréciable de vitamines du groupe B et de minéraux, fer, magnésium et potassium. Alors les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, lentilles corail par exemple. Ensuite on a les fruits. Alors il y a une source abondante de nutriments, en particulier des minéraux, donc le potassium beaucoup, la vitamine C, la vitamine A, la vitamine B9, fibres, les polyphénols qui joueraient un rôle préventif diabète et cancer. Alors il n'y a pas assez d'informations sur le sujet, mais en gros c'est un rôle antioxydant. Le sucre des fruits ne pose pas de problème si vous les mangez de façon modérée, donc comme dans cette alimentation. Il y a des apports faibles en potassium. La vitamine A, donc ça a un rôle majeur dans la santé de nos yeux. À savoir que quand on fait un régime méditerranéen, on ne privilégie pas par rapport aux fruits. Les fruits par rapport aux légumes, on mange plus de légumes que de fruits par rapport au fructose. Alors ensuite, on a les produits céréaliers. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de blé. Alors, il y a le traditionnel et le moderne. Le moderne, c'est celui qui est d'agriculture industrielle, donc modifié par l'homme. Il faut savoir qu'il y a une source importante de calories sous forme de glucides. Contrairement à nos idées reçues, les féculents, ça ne fait pas grossir. Je répète, les féculents ne font pas grossir, il ne faut pas penser ça. Ça contient des fibres, des minéraux, magnésium et sélénium. Alors, il faut savoir qu'il faut varier les types de céréales. On privilégie les céréales complètes, on mange moins de céréales au profit des légumineuses. Et concernant le pain, ils vont mieux prioriser des pains fabriqués à base de farine, pas ou peu raffinée. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'une farine n'est pas ou peu raffinée ? Vous savez qu'il y a des types, donc type 45, type 110 par exemple. Il faut savoir que plus le type est élevé, plus la farine est raffinée. Donc on peut par exemple privilégier du T45 au T110. On privilégie toujours du pain au levain avec un indice glycémique moins bas et plus digeste pour les personnes fragiles. Et on privilégie le pain bio pour limiter les pesticides. Il faut savoir qu'en plus le pain au levain, il est vraiment, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup plus digeste pour la santé et ça pèsera moins lourd en fait entre guillemets. Ensuite on a les matières grasses. Alors il y a une aparté sur le cholestérol que j'avais envie de faire. Il faut savoir que le rôle est négligeable dans la régulation du cholestérol sanguin. Et en plus, c'est pas une grande quantité dans nos assiettes. Vous pouvez manger des œufs, il n'y a pas de problème avec ça par exemple. Il faut savoir qu'il faut avoir des apports suffisants et nécessaires en chaque acide gras.
Ça, je le détaillerai un peu plus dans des différents posts sur Instagram et peut-être dans un podcast. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'un podcast un peu plus détaillé sur tout ce qui est acides gras, lipides, et même sur chaque type donc tout ce qui est matière grasse, sucre et protéines. Alors, il faut savoir qu'il faut avoir des apports suffisants et nécessaires en chaque acide gras. L'acide gras trans, c'est-à-dire modifié, pour être plus facilement manipulable. Alors, il y a une augmentation de risque cardiovasculaire, d'effets toxiques pour l'organisme. Il vaut mieux consommer plus des oméga 3 parce que c'est un substrat de la synthèse du cholestérol indispensable pour le cerveau. Donc, il n'est pas peur de manger des produits qui contiennent du cholestérol, c'est pas dérangeant. Si vous consommez des produits animaux, donc il faut que des animaux soient correctement nourris pour apporter des oméga 3, notamment le DHA, important pour nos neurones et nos yeux. Alors il y a l'acide oléique qui permet de mettre du gras en réserve pour les périodes où l'on mange moins. Alors à savoir qu'il n'y a pas que les produits animaux qui contiennent de l'acide oléique. Alors ensuite on a en alimentation méditerranéenne, il faut savoir qu'ils consomment plus de fromage et de yaourt par rapport aussi à la fermentation et à la digestion que pas de crème du tout et peu de beurre et de lait. Et la consommation est plus grande en produits à base de chèvre et de brebis que de vache parce qu'il y a plus d'acides gras à chaîne courte, donc moins de risque de caillots sanguins. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir un caractère nocif des oméga 6 qui sont consommés en trop grande quantité. Alors, en France, on mange plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Alors, normalement, le ratio, c'est 4 oméga 6 pour un oméga 3. Et en France, c'est pas du tout ça. On mange plus 6 ou 7 oméga 6 pour un oméga 3. Alors qu'il faut vraiment favoriser les oméga 3. Alors, pour la consommation quotidienne, j'utilise principalement l'olive et le colza, qui sont pas trop... Alors, à savoir que pour le colza, il ne faut pas trop la faire cuire, même pas la faire cuire du tout, parce que sinon ça perd ses bienfaits et ça perd tous ses oméga 3. Et on prend toujours des huiles de première pression à froid, donc ça veut dire qu'elles ont été moins transformées que les autres. Pour les sucres, alors il faut savoir que les sucres simples ne sont pas toxiques chez les personnes en bonne santé s'il y a une consommation raisonnable. Alors là, je ne parle pas de pathologie type diabète. Il faut savoir qu'à forte dose, les édulcorants perturbent le microbiote, provoquent une intolérance au glucose en lien avec le syndrome métabolique. Donc on évite la consommation de produits dits light qui en contiennent. Alors à savoir que donc du coup les produits dits light, c'est non. Voilà. Je peux pas faire plus clair. On ne consomme pas de produits light, soi-disant parce que ça fait maigrir. C'est pas ça qui fera maigrir, c'est une alimentation saine et équilibrée. Donc par exemple, comme dans le régime méditerranéen. En alimentation méditerranéenne, ils mangent des sucreries et autres pâtisseries, mais après un repas léger et pas au quotidien dans l'alimentation. Alors, on conseillera toujours de faire des pâtisseries soi-même avec des ingrédients basiques, donc qu'on peut trouver en magasin, comme donc les œufs, la farine, le sucre. Et on utilise les fruits comme source de saveur sucrée. On fait plus de pâtisseries, par exemple, avec des fruits, des muffins, des cupcakes, des tartes. Je laisse faire votre imagination. Ensuite, on a les produits dits d'ailleurs, donc le café, le thé et le chocolat. Alors le café, il est protecteur contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, sans sucre bien évidemment. De préférence, il faut le choisir bio, du commerce équitable. Attention quand même, car le café peut être un excitant, donc favoriser les arythmies cardiaques. Le thé, ça a le même effet que le café et moins de cancer du sein chez les femmes ménopausées. Tandis que le café, on n'a pas de preuve qu'il y a des effets contre le cancer. Le chocolat, il peut y avoir un effet hypertenseur et antidiabétique. Alors, attention quand même à rester modéré dans la consommation, bien évidemment, et privilégier le chocolat noir, bio et du commerce équitable. Vous pouvez très bien manger, par exemple, un petit carré de chocolat noir après chaque repas. Ça ne vous fera pas de mal, ou pour le goûter. Ensuite, on a tout ce qui est sel, poivre, épices et herbes aromatiques. Alors, le sel, je ne vais pas le détailler, parce que le podcast précédent était sur le sel, qui s'appelle le sel dans l'alimentation. Je vous ai fait tout un podcast dessus, je ne vois pas l'intérêt de redétailler ce que j'ai dit. Le poivre, il n'y a pas d'infos vraiment sur les effets pour la santé, donc on peut en consommer, en plus ça apporte du goût. Alors, en alimentation méditerranéenne, ils consomment quotidiennement donc de l'oignon, de l'ail, de l'origan, de la coriandre, de la menthe, du persil, du basilic et toutes les herbes aromatiques, parce que ça donne du goût en plus. Ça peut être antioxydant et du poivre. Et enfin, le sujet, l'alcool. Alors, il faut savoir que la consommation est modérée, parce qu'il y a quand même une diminution du risque de la majorité des cancers, sauf le cancer du sein où il y a un risque plus élevé, sauf pour le vin. Le vin ne provoque pas d'effet plus pour le cancer du sein, contrairement aux autres alcools. Alors, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est une consommation modérée. 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Même 1 fois par semaine si vous pouvez. Et de manière générale, la seule boisson indispensable à l'organisme, c'est l'eau. Alors, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura appris des choses. J'ai voulu faire vraiment un résumé du livre de Michel de Langeril,
le nouveau régime méditerranéen, parce que c'est quand même un livre, je l'ai à côté de moi là, qui fait 500 pages. Donc là, je vous ai fait un podcast d'à peu près 10 minutes. Donc j'espère que ça vous aura appris des choses, que ça vous aura intéressé. Alors, à savoir que je rappelle que j'ai une plateforme de nutrition qui va, en fait, donc, où j'expliquais que j'ai une vidéo par mois. Vous avez un live par mois, MOIS, avec moi, pour me poser toutes vos questions que vous avez sur la thématique du mois. C'est beaucoup de mois. Vous avez des fiches récap et des fiches exercices des thématiques et des fiches récap et exercices des podcasts. Alors, ce genre de plateforme, ça va vous aider à apprendre à vous respecter, vous écouter et écouter vos envies, vos besoins et en apprendre plus sur l'alimentation pour avoir une meilleure santé. Alors voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. De toute façon, tout est sur mon site internet également. Je vais vous mettre également en description l'offre que je propose parce que pour le moment, je propose une offre test à 5 € par mois. Je sais que c'est pas cher, mais ce que j'ai envie de faire une offre pas chère pour aider les personnes qui n'ont pas envie de prendre des consultations parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à prendre une consultation. Donc vous avez l'offre à 5 € par mois pendant un an. Alors, me contactez si vous prenez à l'année, parce qu'en fait, ça vous revient à 55 € au lieu de 60 €, donc ça fait en plus un mois gratuit. Alors, pourquoi je ne propose pas gratuit? C'est pour plus motiver les gens à utiliser la plateforme, parce qu'en général, quand on a des trucs gratuits, on ne les lit pas ou on ne le fait pas. Et enfin, donc, je vous offre le e-book que je vais bientôt donc, créer et mettre en vente sur comment adapter le sucre et les matières grasses dans l'alimentation, un e-book complet avec des exemples de plats, pas de recettes, mais vraiment des exemples de plats, des choses à savoir sur le sucre et les matières grasses. Et je vous l'envoie en version imprimée chez vous gratuitement. Donc ça, c'est intéressant à savoir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain podcast.